Qui vit au fond des volcans? Dans le monde entier, il y a des endroits particulièrement mystérieux qui menacent d'ôter la vie de millions de personnes en seulement quelques minutes. Ils sont extrêmement dangereux, parfois imprévisibles, brûlants mais bien vivants. Ces forces stupéfiantes peuvent tuer de plusieurs manières différentes. De plus, elles n'existent pas seulement sur notre planète. Dans notre système solaire seulement, il y en a des centaines actives ou éteintes. Non, nous ne parlons pas du métro de Paris. Peut-être as-tu déjà deviné de quoi nous parlions. Il s'agit bien des volcans. La plupart des gens s'imaginent des montagnes gigantesques, recouvertes de lave en fusion et de cendres. Mais en réalité, plus de 80% des volcans de notre planète sont situés en mer. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'ils ne sont pas inhabitables. Dans les années 80, les scientifiques ont découvert une bactérie unique qui pouvait survivre et même résister à des températures qui dépassaient excessivement celles à laquelle l'eau commence à bouillir. L'une des raisons pour lesquelles cette découverte a étonné le monde de la science est le fait qu'à 80 degrés Celsius, l'ADN est détruit. Cependant, la bactérie se sentait tout à fait à l'aise dans de telles conditions, mais est morte lorsqu'elle a été placée dans l'eau froide. Mais ce n'était pas la plus grosse surprise de la vie et de l'environnement des volcans. Si tu regardes de plus près les dessous des volcans, plus précisément à un peu plus de 3 km en dessous de la surface, les conditions vont te terroriser, voire te tuer. La pression de l'eau est énorme. L'eau elle-même contient des métaux lourds, du sulfure d'hydrogène, un gaz toxique, inflammable et corrosif, entre autres substances toxiques. Malgré l'atmosphère hostile, près de 400 espèces vivent autour des volcans. Et nous ne parlons pas que des organismes unicellulaires, mais de crevettes, de vers, de serpents de mer, de crabes et autres. En 2003, un groupe de chercheurs de National Geographic a utilisé des caméras waterproof pour observer ce qui se passait dans les profondeurs égales à un bâtiment de 17 étages dans le cratère d'un volcan sous-marin. Ils ont été totalement époustouflés de voir la vie qui s'y trouvait. Les scientifiques ont vu de gigantesques colonies de poissons, de méduses et autres créatures plus petites. Mais ce qui les a carrément laissés perplexes, c'était de voir des requins rôder dans un environnement extrêmement acide et dans des eaux bouillantes, toujours au sein du cratère. Malgré toute la curiosité de la situation, toutes ces créatures de mer vivent très bien dans cet endroit. Le plus probable, c'est qu'ils ne suspectent même pas que la moindre éruption de ce volcan peut à tout instant les propulser raides morts à la surface de l'eau. Dans tous les cas, si tu sais désormais que les requins vivent dans des conditions aussi rudes, que diras-tu de cela ? Tous les volcans ne sont pas des cratères crachant de la lave en fusion. Dans l'océan Arctique, loin de toute trace de civilisation, dans des eaux aussi glacées que les icebergs, il existe 5 volcans actifs. Mais contrairement aux volcans typiques, ces formations crachent du méthane et de la boue chaude. Ce sont des volcans de boue, et même s'ils semblent très inhospitaliers pour tout être humain, des milliards de petits têtards vivent là. Et si on y allait pour les vacances ? Cela a commencé en 2009, lorsque le projet ArcticNet a utilisé un sondeur dans la mer de Beaufort, près des côtes de l'Alaska. À leur grande surprise, l'équipement dont ils se sont servis a repéré d'énormes objets circulaires entre 250 et 750 mètres en dessous de la surface de l'eau. Selon les changements dans les ondes sonores, il y avait de gros volumes de gaz quelque part au niveau du fond marin. Et cela ne peut s'expliquer par autre chose que par l'activité volcanique. En effet, les chercheurs ont aperçu des volcans de boue. Les volcans de boue sont un peu différents de ceux que tout le monde connaît. Ils forment des fentes dans la surface de la Terre qui relâchent des gaz. Peut-être pourrait-on les appeler Pumba, comme le personnage dans Le Roi Lion qui connaît un truc ou deux sur les gaz lui aussi. La boue entre en activité dans le fond marin et un mont en forme de cône se forme autour de la fente. Quant aux températures, les volcans de boue sont bien plus froids que les autres. En 2013, un groupe international de scientifiques a décidé de mener des investigations sur les volcans de boue dans la mer de Beaufort en utilisant le brise-glace canadien CCGS Sir Wilfrid Laurier. C'était la première expédition du genre dans l'océan Arctique. La recherche n'était pas sans risque. Elle a eu lieu au mois d'octobre. La glace était épaisse, il était possible qu'elle bloque les chercheurs au milieu de nulle part, sans voie d'issue. Mais cela n'a pas arrêté les scientifiques, et très tôt, les premiers résultats se sont fait sentir. Les volcans de boue étaient en fait de véritables géants, de 600 à 1100 mètres de circonférence pour un maximum de 30 mètres de haut. Lorsqu'elles entrent en éruption, ces formations totalement monstrueuses laissent s'échapper dans l'eau des gaz et de la boue. Les éruptions sont fréquentes et font augmenter la température de l'eau, si bien qu'au-dessous du volcan, l'eau atteint parfois 8 degrés Celsius. C'est pourquoi les flancs et les sommets des volcans de boue sont habités par des colonies de vers à tubes. Quand les caméras des chercheurs ont remarqué ces créatures,
Ils ont utilisé des petits bras mécaniques attachés aux caméras pour en capturer quelques-uns. La taille des vers vivants dans la mer de Beaufort n'est que de 8 cm. Néanmoins, leurs cousins éloignés, les vers marins, peuvent atteindre plus d'1 mètre. De plus, ils grandissent doucement. Et il leur faut 170 à 250 ans pour atteindre cette taille. Les vers à tubes vivent exceptionnellement longtemps. Mais que peut-on bien faire d'une vie si longue à l'intérieur d'un volcan? Les vers de la mer de Beaufort passent leur vie dans le noir complet, l'une de leurs extrémités profitant de la chaleur de l'eau due au volcan debout et l'autre flottant dans des températures gelées. Dit comme ça a l'air sympa. Ces créatures n'ont pas d'estomac, ni d'anus, ni d'yeux. Ils se nourrissent des gaz évacués par le volcan. Les scientifiques ne sont pas complètement certains de la fonction de ces vers, mais ils supposent qu'ils cultivent la bactérie dans leurs entrailles et qu'ils s'en nourrissent par la suite. Quoi qu'il en soit, ces invertébrés et les volcans de boue de la mer de Beaufort restent un mystère pour les scientifiques. Le plus gros problème reste de trouver une explication visant à justifier pourquoi ces volcans sont aussi actifs. Les plaques tectoniques qui se déplacent et les tremblements de terre sont les raisons pour lesquelles les volcans entrent en activité. Mais l'Arctique n'est pas toujours sujet à ce phénomène. Il pourrait y avoir de nombreuses chambres connectées sous le volcan qui pourraient atteindre près d'1 kilomètre sous le plancher de l'océan. Elles pourraient nourrir les volcans de boue avec du méthane et de la boue. Pour le moment, il ne s'agit que de spéculation et les scientifiques ont des problèmes plus urgents à l'ordre du jour. Des problèmes tels que le supervolcan de Yellowstone. Il se situe dans le parc national de Yellowstone, dans le Wyoming, aux États-Unis. Cette montagne a obtenu son nom grâce à sa capacité à produire des éruptions extrêmement violentes. La taille du cratère de ce volcan est de 54 km par 72. Pour que tu imagines un peu mieux, les chutes du Niagara prendraient près de 2 siècles à remplir sa chambre magmatique et des milliers d'années si l'on parle de son réservoir qui se trouve plus en profondeur. Et la force destructrice du volcan est tellement énorme que, selon les calculs des scientifiques, 90 000 personnes mourraient instantanément sitôt que le volcan entrerait en éruption. Les conséquences d'un drame d'une telle ampleur équivaudraient à déclarer un hiver nucléaire aux États-Unis. Et on n'ose même pas parler de la baisse d'entrée dans le parc national de Yellowstone. Le supervolcan de Yellowstone est entré en éruption il y a 2,1 millions d'années, 1,3 million d'années et 640 000 ans. Et à chaque fois, des conséquences dramatiques s'en sont suivies. Si l'on suit la logique temporelle de ces éruptions, alors nous n'avons rien à craindre pour les 20 000 prochaines années. Mais le volcan refuserait de suivre son propre schéma et montrerait des signes d'activité croissante. Si le volcan de Yellowstone entrait en éruption, cela causerait une baisse significative des températures aux États-Unis à cause de la brume de gaz qui serait répandue sur une zone très étendue. Par conséquent, beaucoup de productions agricoles seraient réduites à néant, ce qui pousserait le pays à stocker sa production autant que possible. Près de 90 cm de cendres pourraient recouvrir les villes et les villages situés jusqu'à 500 km autour du volcan. La circulation routière serait totalement interrompue, ce qui causerait des problèmes de communication. Mais le pire serait encore la cendre qui flotterait dans l'air. Dès qu'un individu respire la cendre, la substance attaque les poumons et forme une couche de ciment. La cendre est peut-être 6 fois plus dense que l'eau, ce qui veut dire que beaucoup de bâtiments s'écrouleraient sous son poids. De plus, quoi? Ce n'est pas encore fini? La cendre détruirait les routes et boucherait les systèmes de plomberie, contaminerait l'approvisionnement en eau, rendant des millions de foyers inhabitables. Les gens seraient en fait en danger de mort, même quelques centaines de kilomètres plus loin. Les scientifiques ont installé beaucoup d'équipements autour du parc national et ils assurent que si le volcan venait à entrer en activité, ils seraient capables de le prédire des semaines en avance et pourraient évacuer les personnes en danger immédiat. Mais on a déjà trop vu de scénarios catastrophiques pour y croire, n'est-ce pas? La solution, c'est carrément changer de pays. Enfin, moi je pense. Bref. Que penses-tu du danger que les volcans présentent? Y en a-t-il là où tu vis? Sont-ils en activité? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis, les fans de volcans par exemple, et rappelle-toi de cliquer sur le bouton j'aime. Abonne-toi si tu ne veux pas manquer nos dernières vidéos sur notre chaîne YouTube sympa.